vraiment là. Partez! Partez! Entrez dans l'église! Entrez dans l'église, sauvez-vous! Allez dans l'église! Partez! Partez bien vous! Entrez dans l'église! Entrez! Entrez, Manu! Caporal Maliou. Faut crier dans votre sommeil, mon caporal. Excusez-moi, le Ken. Je comprends, mon caporal. Quelle heure il est? Environ 10 heures. Ah, bah vous êtes réveillé, Maliou. Ah, mais dégage de là, toi. Vous en faisiez du boucan. Laisse-moi dormir. Mais oui, mon cochon. Qu'est-ce qui te faisait gueuler comme ça? Des souvenirs, Grazelli. Ouais. Salaud de Nivelle. On va s'en souvenir du foutu chemin des dames. C'est quoi ce qu'on sait? Articule, Guégan, t'es plus dans le Trégor, là. Ferme-la, toi. Tu fais monsieur puisque t'as vécu à Paris, mais t'es un plouc comme moi. Eh, mais Ah, c'est... camarade, on s'arrête là. Un peu de silence pendant la lecture du matin. Oh. Tenez, C'était français, ça? Ouais, Ce sont que les ravitaillements, camarade. Tout va bien. Et puis voilà la Sainte Sœur qui nous apporte le courrier. Oh, dame de miséricorde, est-ce que vous avez mon journal? Tiens, le rouge. La mère supérieure me ferait la tête au carré si elle voyait le torchon communiste que je t'apporte. Merci. Les voies du Seigneur et de la Révolution sont impénétrables. Mécréant, Marx va. vous bénisse. Au lieu de blasphémer, fils de rien, appelle-moi Ikari. J'ai du courrier pour lui. Et parler avec un bon chrétien, ça me détendra les esgourdes. Eh ben, vous en faites des gueules. Il roupille encore le basque? Sœur Geneviève, Quoi? gardez la lettre. Et renvoyez-la dans quelque temps. Ikari peut plus la lire là où il est. Les cloches sonnent pour lui. Un si bon monsieur. Quel salopard, ces boches! Allons, madame des poilus, ne blâmez pas les travailleurs allemands du massacre. Ils en bavent comme nous. Les salopards, c'est les planqués de l'état-major et de l'arrière. Eh, on connaît ta chanson, Grazelli. Pas maintenant. Et pourtant, il serait temps. Regarde ce qu'ils ont fait, les Russes. Les soldats ont fait la grève des combats et le tsar est destitué. La révolution est aux portes de l'Europe. Oui, les Russes, les Allemands, moi ce qui m'importe c'est vos âmes, bande de roustons. Et pour le réconfort de l'âme, il y a 3 solutions. La prière, l'alcool... Allez, Oui. Ah, ça je veux bien, voilà, ouais. tenez. Et l'amour des gens chers à nos cœurs. Voilà une lettre pour toi, le Ken. Ah, merci. Et pour vous, caporal Maliou. Merci, ma sœur. Bon, au moins vous allez avoir vos permissions. Il y a aussi la section d'à côté qui se prépare à aller à Soissons. Mais un peu sûr. Quoi? Guégan, c'est fou de faire des phrases si courtes et si incompréhensibles. Elken, j'ai entendu un voix qui se traîne à Rambézy. Qu'est-ce qui baragouine le breton? Il raconte n'importe quoi. Soi-disant qu'on part pas. Ouais, S'ils osent nous secrer nos permissions, ils verront ce qui se passe. Ah, de toute façon, Adelan. Ouais. Ah, au moins, on était au chaud là-dedans. Ça va, Maliou? T'es devenu tout pâle en lisant ta lettre. Hein? Oh non, c'est rien, c'est... Des nouvelles de ma fiancée. Bonne ou mauvaise? Je sais pas trop. Ah, bah... Sinon, ça se prépare à partir. Allez. Camarades, les renforts sont arrivés. Le grand soir est là. C'est l'heure du départ. Allez les petits gars. On passe dire au revoir, Madame Arton, mon caporal. Faudrait la remercier du poulet d'hier, quand même. Oui, je vous accompagne. Allez. Waouh! C'était quoi, ça? Il y a du grabuge dans les rangs, je crois. Ça va pas du tout, là. Bonjour, messieurs. Vous avez bien dormi? Ouais, assez bien, madame. Bon, pardon. Encore merci pour le bon repas d'hier. Et de nous avoir laissé votre grange. Bah, je l'aurais pas mangé seul, quand même. Et puis je vous aurais mieux logé si j'avais pu, mais là, c'était compliqué. C'était bien généreux de votre part. Nous voulions vous remercier avant de partir. Ah, vous repartez déjà au front? Non, non, surtout pas. Ah, mais c'est ce que j'ai... Enfin, bon. Vous allez bien, caporal? Bah, vous inquiétez pas, madame. Il a mal dormi.
Il va s'effondrer dans le train de retour. Ah oui, j'ai cru entendre un son de tir tout à l'heure, j'ai eu peur. Tant mieux. Éloignez-vous de ces fichus bruits. Ces canons et ces tirs, ils vont me rendre folle. Et tant pis si ça arrive. Ne dites pas ça. Il y a toujours de la vie. C'est le plus important. Il n'y a plus mon Philippe. Alors la vie... Mais vous avez raison. Si même vous, après avoir vu toutes ces horreurs, vous dites ça, je peux bien y arriver. Je vous le souhaite, Madame Marton. Encore merci. Et faites attention, il y a des balles perdues. Hein. On ne vous oubliera pas. Ni moi non plus, caporal Maliou. Que Dieu vous garde. Ouais. Dieu. Dites, caporal, Oui, j'ai une chose à vous demander et c'est important. je vous écoute. Je me trompe ou il n'y avait pas que le poulet et la grange qui vous ont plu chez Madame Marton? Imbécile, j'ai une fiancée, moi. Mais je sais bien, mon caporal, mais... Elle est jolie, la veuve. Et personne ne le saurait. Bon, arrêtez avec ça, de toute façon, on part. La question est réglée. Grouillons-nous, le sergent doit faire l'appel à 7 heures. Ouais. Allez. Garde à vous! Messieurs, j'ai une mauvaise nouvelle à vous annoncer. Le 155e régiment qui devait monter vient de se rebeller. Oh non. Aussi, par ordre du général Pétain, c'est nous, les hommes du 47e, qui devons prendre la relève. Ah bah sache. Je vous assure que ça ne m'enchante pas non plus. Mais la France nous regarde. Ouais. La nation entière est avec nous. Et aussitôt que les mutins seront matés, nous serons relevés. Sergent! Soldat Grazelli, rentrez dans le rang. Sergent! Le régiment a tenu pendant presque toute l'offensive de Nivelles. Qu'est-ce qu'il fait, lui? Cela fait presque un mois. Ça fait presque un mois qu'on vit dans cet enfer. Et on nous donne que du plomb, du sang et de la soupe froide. Ouais. On nous avait promis des permissions il y a presque 2 semaines. Soldat. Et vous nous dites que nous allons retourner dans cet enfer. Soldats, rentrez dans le rang ou je vous Taisez-vous, fais arrêter. Billot! Taisez-vous! On vous subit depuis 4 mois! Il est grand temps que vous nous écoutiez! Assez d'insultes! Assez du front! Vive la paix! Vive la paix. Caporal Maliou, saisissez-vous de Grazelli. Caporal, Vive la paix! vos hommes sont en rébellion. Obéissez tout de suite. Avec. Soldat Guégan, parlez français ou vous aussi, je vous jure. Eh ben, pour une fois qu'on comprend ce que dit Guégan... Waouh. Allez. Allez, arrête-toi! Arrête-toi! Guégan! Guégan, arrête! Arrête! Allez, emmenez ce sergent! Les gars! C'est maintenant qu'on va vraiment décider! Moi, je propose un vote! Que ceux qui veulent qu'on continue à se battre pour les planquer et les gros de l'arrière, taisez-vous! Et les autres, avec moi! Quand au bout de 8 jours, le repos terminé, on va reprendre les tranchées. Notre place est si utile que sans nous on prend la pile. Mais c'est bien fini, on en a assez, personne ne va plus marcher. Et le cœur bien gros, comme dans un sanglot, on dit adieu au civelot. Même sans tambour, même sans trompette, on s'en va là-haut en baissant la tête. Adieu la vie, adieu l'amour, adieu toutes les femmes. C'est bien fini, c'est pour toujours de cette guerre infâme. C'est à Craonne, sur le plateau, qu'on doit laisser sa peau. Car nous sommes tous condamnés, c'est nous les sacrifiés.
Ceux qu'ont le pognon, ceux-là reviendront, car c'est pour eux qu'on crève. Mais c'est fini, car les troufions vont tous se mettre en grève. Ce sera votre tour, messieurs les gros, de monter sur le plateau. Car si vous voulez la guerre, payez-la de votre peau. Vive la paix! Vive la paix! Allez les gars! Caporal! Caporal Maliou! Ouais, viens le Ken. Qu'est-ce qu'on va faire, Maliou? J'en sais rien le Ken. T'as quelle mitrailleuse là? Vers aussi ils ont les quais où de venir? Ah merde, mais ça va dégénérer si ça continue. Caporal! Sœur Geneviève, qu'est-ce qui vous arrive? Par la queue du diable, caporal! Ma sœur, votre langage. Vos hommes foutent un joyeux bordel! Ça y est, Gradelli a sa révolution! Ah, on dirait qu'il c'était pas le seul. Guégan a assommé le sergent. Nom de Dieu! Ma sœur, vous blasphémez. Oui, bah il m'en doit quelques belles, ça ira! Mais qu'est-ce qui va vous arriver? Quand vos supérieurs sauront ce qui se passe ici, Foutoir ici. ça va barder pour vos culs! De lâcher les vaches. C'est pas le seul endroit où ça se révolte. Peut-être qu'il y aura pas de représailles ici. J'en sais rien le Ken. Et si les Allemands en profitent? Ah non, hein, hors de question! Il y a encore des familles ici et les blessés au couvent! Ah, j'imagine pas nos gaz déminés face aux Boches, même si ça tire encore, et de l'obus qui est tombé pas loin. Mais là, si tout le 47e suit Grazelli, la hiérarchie va Faut forcément... même pas en parler. Ma sœur, vous avez un téléphone au couvent? Et un canon de 75 sous ma bure! Bon, d'accord. Maliou, il y en a un au café de Madame Arton. Ça s'agite ici, ça va pas du tout. Oh, oui. Eh, vous avez raison, il faut qu'on se bouge. Ça s'agite beaucoup trop Ça ici. bouge des mitrailleuses en plus. Bon, allez. Ma sœur, vous savez ce qu'on va faire? Dites-moi. Essayez de calmer les soldats que vous croiserez. On va essayer de limiter la casse. Bon, tirer les oreilles et sermonner, ça je sais faire. Bon courage, mes enfants. Allez, Merci. au café, là. Poussez-vous. Là. Poussez-vous. Bordel. C'est pas possible. Le Ken! Caporal Maliou! Madame Arton, il faut que nous parlions. Venez, dans la réserve! Suivez-moi! Ouais, c'est ça les gars, allez. Allez, poussez-vous là, cuvez un peu, ouais. Par ici. Bon. Vous savez ce qui se passe, madame? J'ai vu passer votre sergent qui se faisait enfermer dans la remise des Louvains. Vous aussi, vous vous rebellez? Vous en avez assez des tranchées? Oui, mais pas comme ça. Le sergent méritait pas de se faire tabasser et il faut éviter que les gars fassent n'importe quoi. Je vais appeler le commandement. Est-ce que je peux emprunter votre téléphone? Bien sûr, caporal. Merci. Bonjour. Appelez l'état-major de la 6e armée. Allô? CQG de la 6e armée, qui est à l'appareil. Caporal Maliou du 47e régiment d'infanterie. Je tiens à signaler la rébellion de certains soldats suite à l'ordre de remonter aux tranchées. Très bien, très bien. Attendez un instant. Le 47e régiment est en train de mutinerie. Ici le commandant Lestro, qui êtes-vous? Caporal Maliou, 47e régiment d'infanterie, 2e bataillon, 4e compagnie. Nous sommes stationnés au village de Vasny. Très bien. J'envoie le capitaine de Moncey et son escadron de cavalerie pour calmer la situation. Il est à Chasmy, il sera vite sur votre position. Merci pour votre signalement, caporal. Alors, Maliou? Hey. Ils envoient des cavaliers. Je sais pas quoi faire. Wow. Ils sont complètement bourrés derrière. Ça... Ils envoient des cavaliers pourquoi? Je sais pas. Pour calmer la situation, j'imagine. Calmer comme dans négociation, comme dans répression. Ils vont quand même pas tirer sur des soldats français. Ils n'ont aucun intérêt à nous décimer. L'officier de cavalerie qu'on nous envoie avait un nom d'aristo, c'est un vrai militaire et il saura faire les choses correctement, De j'imagine. toute façon, on n'a rien à se reprocher. Ni le caporal, ni moi.
En attendant, il faudrait peut-être aller calmer ceux qui chantent l'international. Ça, Ils pourraient mal prendre l'arrivée des renforts. je vous Ouais, fais pas ça dire. picole fort en plus. Vous avez vu dans l'état dans lequel ils sont? Allez, Il va falloir qu'ils boivent de l'eau. Vous avez des stocks. Bon, allez. Sortons de là. allez. Oh, Comment ça caporal! s'effondrer? Caporal, je vous cherchais justement, je me suis pris une table tout à l'heure, vous allez pas me croire. Tiens, Madame Artaud, 2 verres de pinard pour Maliou et moi. Grazili, c'est pas le moment de picoler. C'est un acte de rébellion que vous avez accompli. Vive la paix! Mais taisez-vous ici aussi. Moi aussi, je suis d'accord avec la paix. Chut, taisez-vous. Français? Reconnaissance française. Reconnaissance française. Taisez-vous, on peut même plus entendre les avions qui passent au-dessus de nos têtes. C'est un acte de rébellion que vous avez accompli. Ça pourrait avoir de graves conséquences sur tout le 47e. Pardon, mon caporal, mais vous êtes tout aussi participants que nous. Sinon, ce serait moi qui serais enfermé dans la remise et pas le sergent. Maintenant, il faut que tout le régiment se rebelle. Et là, les choses sérieuses pourront commencer. T'es fou, Grazelli! Si tu continues, ils vont tous nous fusiller! Ah, mais parce que c'est pas déjà ce qu'ils font au front. Qu'est-ce qui se passe? C'est français, ça Passe encore. au-dessus! Que quelqu'un aille voir! Il doit se passer quelque chose au front, ça fait beaucoup de ravitaillement. C'est un des nôtres. C'est un des nôtres. D'accord. Si ça continue comme ça, Grazelli, la hiérarchie va forcément tous nous fusiller! Et alors? C'est déjà ce qu'ils font au front. Ça fait bientôt 3 ans qu'on vit cet enfer. Moi, j'ai perdu mon frère à Verdun et mes cousins meurent de faim à Marseille. Je refuse de mourir pour ces abrutis de politicards et de banquiers. Pas vous, les gars. Voilà. Hey! Alors vous préférez voir le Kaiser à Paris, c'est ça? Voilà, le Ken. Je suis pas un traître, mais c'est pas humain de continuer comme ça. Mais ça, les gradés, ils peuvent comprendre. Si on relâche le sergent et qu'on fait parvenir une pétition, on peut arranger les choses. Une pétition? Mais tu veux leur donner des fleurs avec ça? Qu'est-ce qu'il y a, toi? Mais tu veux que je te pète la gueule? Tu crois que t'en as pas eu assez? Eh, calmez-vous, les gars! C'est la révolution que j'ai ici. Mais calmez-vous, nom de Dieu! Je suis le responsable de tout le 47e régiment. Alors maintenant, vous allez baisser nos tons. Les gars, des dragons autour. Quoi? Les dragons, à cheval! C'est de Moncey! Maintenant, vous êtes tranquillement. Capitaine de Moncey? Pas un pas de plus. Dites à vos hommes de désarmer ces mitrailleuses ou nous chargeons. Capitaine, c'est nous qui avons appelé le QG! On est avec vous! J'ai dit pas un pas de plus. Oh là, c'est la foire ici. Grazelli, reculez! Non, vous reculez. Eh, ces messieurs de la cavalerie aussi. Je suis le plus gradé ici. Reculez et lâchez vos armes. Obéissez. Que tout le monde se calme! Guégan. Mon Dieu. Dernière sommation. Lâchez tous vos armes. Gradelli, vous lâchez votre fusil. C'est pas le caporal qui parle, mais ton compagnon d'armes. Ta merde. Wow! Lâchez tout! Elle est pas Ça passée en suffit! ronde, là. Il a lâché! C'est la sécurité. Pardon. Sage décision. Maintenant, arrêtez-moi les 4 là. Quoi? Mais... Capitaine! Taisez-vous, lequel. Faites ce qu'il dit, sinon... Capitaine de Moncey, je suis le caporal Maliou. C'est moi qui ai signalé la rébellion. Je me fiche de savoir qui vous êtes. Ce qui m'importe, c'est que vous êtes caporal dans un régiment rebelle. C'est la 4e fois qu'on nous envoie réprimer les mutins. J'en ai ma claque de discuter de vos petits problèmes. Et il est hors de question que les Allemands profitent de ce bordel. Soldats! Déposez tous vos armes ici! Et rentrez dans vos casernements! Le premier qui ose tenter quoi que ce soit, il finit avec du plomb dans la peau! Est-ce que je suis clair? Ah! Et vive la France, évidemment!
la guerre, mon âme est bien trop fatiguée. Je veux déposer les armes, je veux me reposer. Ah, bah la guerre, mon âme a vu bien trop d'horreur. Coulent sur moi les larmes, noyées dans nos sueurs. Ah, bah la guerre, mon âme. Ah, bah la guerre, mon âme. Ah, bah la guerre, mon âme voudrait tout oublier. J'échange l'odeur des flammes contre celle de la paix. Ah, bah la guerre, mon âme vous en veut tout entière. Je brûlerai l'oriflamme sur vos têtes à l'arrière. Ah, bah la guerre, mon âme. Ah, bah la guerre, mon âme. Ah, bah la guerre, mon âme s'est remise à rêver de nos vies sans ce drame et sans corps à nos pieds. Ah, bah la guerre, mon âme, je pars pour la sauver avant qu'elle ne se fane, avant de succomber. Ah, bah la guerre, mon âme. 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 Eh ben, caporal Marliou, vous faites la gueule? Vous vous attendiez peut-être à une médaille du mérite? Vraiment, Grazelli, apprenez à la fermer parfois. Ah, mais je risque de pas avoir le temps pour me former là-dessus. Le tribunal militaire s'en occupera pour moi. Mais non, ils vont pas nous fusiller quand même. On n'a rien fait. On condamne pas à mort pour des paires de claques et quelques chansons. Hein, mon caporal? J'en sais rien, le Ken. Mais en temps de paix, oui. Mais là, c'est la France qui est menacée. Allons, enfants de la patrie. Grazelli, Tolde avec. Eh ben, pour une fois qu'on est d'accord, Guégan. Il a dit quoi? Recule. Vous avez 5 minutes, ma soeur. T'inquiète pas, mon grand, ça prendra pas longtemps. Alors, les petits gars, vous êtes bien au chaud là-dedans? Sœur Geneviève, aidez-moi. Mais oui, le grand plouc, j'ai ramené ma sacoche pour ça. Bon, eh ben vous vous êtes mis dans un sacré marécage, mes poilus. Le capitaine de cavalerie, ça a pas l'air d'être un drôle. C'est de ma faute. Allez, caporal, on se laisse pas abattre. Vous pouviez pas savoir que vos gradés allaient s'occuper de vous comme ça. Et au moins, les autres du régiment prendront rien. Et vous pensiez quoi, Maliou? Que ces salauds vous remercieraient pour avoir dénoncé vos camarades? Et vous, Grazelli, vous pensiez que vous alliez installer une commune révolutionnaire dans les tranchées et arrêter la guerre en faisant la grève? Wow. On ne discute pas de politique devant une représentante de Dieu. Par contre, concernant l'enfermement, je peux pas vous laisser comme ça. Donc j'ai mis un somnifère dans le pinard de votre maton. Il devrait roupiller sous peu.
Démerdez-vous pour sortir. Oh, merci, ma sœur. Merci, ma sœur. Vous arriveriez presque à me rendre croyant. Mais j'y compte bien, Grazelli. Allez, Dieu vous garde, mes petits gars. Merci. Et je ne vous félicite pas. Vous êtes la honte de la France. Maton! Bon. Eh ben, on n'a plus qu'à attendre. Attendez. On va pas aggraver notre cas quand même. Si on fait une tentative de fuite et qu'on nous rattrape, on est certain d'être fusillé. T'as une meilleure songe, le Ken? Bah ouais, tu préfères attendre d'être fusillé plutôt que de tenter ta chance? Je vais pas mourir ici. Eh ben voilà, enfin une parole sensée, Maliou. Vous allez essayer de vous barrer, mon caporal? Ma fiancée est enceinte. Je vais être père. Je veux pas laisser un orphelin de plus. Bah merde. Comment on va faire? On va prendre la tangente vers le sud, puis l'ouest. Se mêler aux permissionnaires vers Paris, et de là, retourner chez moi. À Nassiette. C'est joli, Nassiette? Assez. Et puis bon, il y aura peut-être besoin de bras au champ. Ah non. Messieurs, les projets d'escapade, vous pouvez faire une croix dessus. Après ce que vous avez fait, vous êtes tous bons pour le peloton d'exécution. Tiens, vous en avez pas eu assez, sergent? Et toi? J'ai eu envie de faire ça toute la journée. Non, en fait, depuis que j'ai eu à commander ce peloton de crétins. Sergent, je vous en prie, j'ai rien fait. Fermez-la, Maliou. Vous n'êtes qu'un traître, comme les autres. Je pensais que vous valiez mieux que ça. Buster. Et toi, le plouc, tiens. Alors, ça fait quoi d'être frappé au sol, hein? Hein? J'entends pas. J'entends pas. Répète. Répète un peu. Vas-y. Ah! Non! Ah! Vite, vite, partez! Quoi? Ah, laissez-moi! Ça! Vite! Nom de Dieu! Par là! Vite! Attendez! Merde! Là, planquez-vous! Chut. Allez, on y va. On y est presque. On suit la Velle jusqu'à l'Aisne, et là, vers Soissons. Halte! Qui êtes-vous? Putain! Barrez-vous! Courez! Là! Soldat! Maliou! Grattez! Laissez-le! Laissez-le, Maliou! Là! Vite! Vite! Ici! Là! Là! Oh. Chut, chut, chut. Laissez-les passer. Ils nous ont pas vus. Merde. Ils nous ont pas vus. Ils nous ont pas vus. Il s'est fait choper. C'est de ma faute. Caporal, ça suffit! Vous avez fait votre devoir. C'est ces salauds qui sont pourris. Mais si j'avais pas appelé... Et si la guerre avait pas eu lieu, vous seriez père de famille. Chut. Ils sont partout. Ils sont passés où? Regardez bien partout! On est foutus. On est foutus. Caporal, vous aviez rien à vous reprocher. Tout ça, tout ce bordel, c'est de la faute de cette foutue guerre. De Dieu. C'est pas possible. Retrouvez-les! Et si c'est pas eux, on en prendra d'autres! Le commandement veut des fautifs! Ils sont combien? Ils sont combien, mon Dieu? C'est pas juste. Si c'est pas nous qui allons trinquer, c'est d'autres. C'est d'autres. Taisez-vous, taisez-vous. Faut qu'on sorte. Taisez-vous. C'est de notre faute. De merde. Mais comment on va faire alors? Je sais pas. On va aller se planquer chez Madame Arton. Allez, on rase les murs. On se planque dans chaque recoin. Comme au front. Attendez un peu. Attendez un peu, le Ken. C'est quoi ça? C'est des compètes.
C'est des camions, ils sont à nos trousses. On est foutus, le Ken. On est foutus. Non, ouais. Ça doit être pour emmener le gars. Suivez-moi, caporal, ça va aller. Faites-moi confiance. Suivez-moi à 10 pas. Allez. Je veux pas y retourner. Y a personne. Allez, allez, vite. Ok. C'est bon, juste le vent. Allez, allez. Me laissez pas seul. Chut. Là, je suis là. Suivez-moi. Vous deux, par là. Vous deux, avec moi. Là, bloquez-vous, bloquez-vous. Chut. Ok, ils sont passés. Je traverse jusqu'à l'église. Quand je suis passé sous les arches, vous me rejoignez. Vous êtes sûr, mais c'est pas ça. Oui, oui, c'est pas ça. Mais c'est pas ça. Halte! Oh non! Où est le caporal? J'en sais rien. On s'est perdu quand vous avez chopé Grazelli. Ah ouais. T'es armé? Non. Bien, j'en ai marre de cogner. Allez, viens, mon gars, on te remet au chaud. Caporal. Je vous en prie, madame. Ils vont me tuer. Entrez. Merci. Merci. Je vous en prie. Asseyez-vous. Je vous apporte de la soupe. Merci. Tenez. Ils vont vous chercher. Il faut que vous partiez. Je sais bien. Je sais bien. Ils vous repéreront vite avec votre uniforme. Attendez. Prenez ça et changez-vous. C'était à votre mari? Oui. Mais vous en avez plus besoin que lui. Merci infiniment. J'en prendrai soin. Je n'en doute pas. Vous ressemblez un peu à mon Philippe, comme ça. Je peux vous demander quelque chose? Oui, je vous en prie, mon caporal. Quel est votre nom? Votre prénom, je veux dire. Anne. Et vous? Vincent. Encore merci. Merci pour tout, Anne. De rien, Vincent. Je vais y aller? Oui. Je vais y aller. Je peux vous demander une dernière chose? Dites. Est-ce que je peux vous embrasser? Oui. Bonne chance.
Vincent. Adieu, Anne. Je vous dois la vie. Vor der Kaserne, vor dem großen Tor, steht eine Laterne und steht sie nur davor. So wollen wir uns da wiedersehen, bei der Laterne wollen wir stehen, wie einst Lili Marleen, wie einst Lili Marleen. Unsere beide Schatten sahen wie eine aus, dass wir so lieb uns hatten, das sah man gleich daraus. Und alle Leute sollen es sehen, wenn wir bei der Laterne stehen, wie einst Lili Marleen, wie einst Lili Marleen. Deine Schritte kennt sie, deine schönen Gang. Alle Abends brennt sie, doch mir vergaß sie lang. Und sollte mir ein Leid geschehen, wenn wir bei der Laterne stehen, wie einst Lili Marleen, wie einst Lili Marleen. Aus der stillen Raume, aus der Erde Grund, hebt mich wie im Traume dein verliebter Mund. Wenn sich die späten Nebel drehen, werd ich bei der Laterne stehen, wie einst Lili Marleen, wie einst Lili Marleen. Merci pour votre écoute, c'était À bas la guerre, écrite par Clément Suparo avec Jérémy Brotte dans le rôle de Maliou, avec Nathan Adjage dans le rôle de Grazielli, Clément lui-même interprétait Le Ken et Lou Eman dans le rôle de Madame Arton. Il y avait également Laura Bochet dans le rôle de Sœur Geneviève, Frédéric Soutrel dans le rôle du capitaine de Moncé, Martian Buffard dans le rôle de Guégan, Marie Seguin dans le rôle du sergent Billot. Et moi-même, Alexis Brotte, dans le petit rôle de l'opérateur téléphonique. Il y avait 3 musiques ponctuant cette fiction en 3 parties. La chanson de Craon, chant contestataire français de 1915 avec Nathan Olide, Martian au piano et toutes les capsules au chœur. Vous avez ensuite eu le plaisir et le privilège d'entendre et de découvrir À bas la guerre, mon âme, une composition originale de Marie et de Martian avec Marie au chant et Martian au piano. Et enfin, la chanson concluant ce triptyque était Lili Marleen, une vieille chanson d'amour allemande interprétée par Laura au chant et Jérémy à la guitare.